Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons cette journée et nous remettons en fait cette journée que Dieu nous donne d'entre ses mains par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons aujourd'hui prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 au 30. Matthieu 11, 28 au 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes proches de cette grande fête, la fête de la naissance du Christ, de la naissance de notre Sauveur. Mais demain, nous allons déjà fêter Notre-Dame, l'Immaculée Conception. Nous fêtons demain celle qui a su remettre tout d'entre les mains du Seigneur. Marie, qui a eu une vie difficile, hein? Tous ceux et celles qui lisent un peu plus, méditent sur la vie de Marie, découvrent que la vie de Marie n'était pas que de fleurs, n'est-ce pas? Comme tous pensent, oui, Marie était préservée du péché originel, Marie était la maman du Christ, donc elle avait la belle vie. Rien ne pouvait en fait lui arriver parce qu'elle était complètement protégée par le Christ et prise par Dieu, donc rien ne pouvait se passer. Comme si Marie n'avait pas besoin de faire un effort, comme si Marie ne souffrait pas dans sa vie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'on voit même la parole de Dieu qui nous dit, donc cette prophétie de Siméon, que l'épée transpercera son âme. Donc on voit bien que Marie a souffert. Marie a vu son enfant être crucifié. Mais qu'est-ce que Marie nous apprend par tout cela? Nous apprend ce que l'Évangile nous signale aujourd'hui, de venir et déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur, de prendre son joug qui est léger. Oui, aujourd'hui, nous sommes invités à vraiment faire cette expérience de tout remettre d'entre les mains de Dieu. Parce que souvent, chers frères et sœurs, nous luttons nos combats tout seuls. Nous commençons, nous entamons des batailles tout seuls. Et peut-être au tout début, ben c'est bien, ça marche, mais au milieu, on se fatigue. Au milieu, on sent que cette fatigue du chemin, de la lutte quotidienne, vous voyez, pèse sur nos épaules. Et nous sommes invités là, chers amis, dans ce sens, à déjà en fait tout consacrer au Seigneur et à demander sa force. Et à demander la force de son esprit, sinon c'est pas possible. C'est pas possible d'aller vers le Seigneur, c'est pas possible d'être saint sans avoir la force de Dieu, en luttant seulement, en comptant seulement sur nos propres forces. Donc ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui, c'est vraiment faire l'expérience en fait de sa douceur. C'est vraiment faire l'expérience de son humilité, de vraiment faire l'expérience en fait de l'humanité du Christ. Cette humanité qui en même temps a tout su remettre d'entre les mains du Père. Vous voyez, donc lorsque Jésus avait des décisions importantes à prendre, il allait se retirer dans la montagne pour prier son Père. Donc nous sommes invités pendant cette période de l'Avent à vraiment tout confier au Seigneur, à déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus et à en prendre les siens. À vraiment prendre le joug de Jésus et à laisser le nôtre pour que lui, il prenne. Donc, demandons cette grâce au Seigneur
ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu et à l'action de l'Esprit Saint, et c'est sûr, nous serons tous renouvelés pour fêter Noël ensemble dans une nouvelle vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.